Je sais pas pourquoi là, je me sens méga stressé. Mais moi, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Je suis trop timide comme garçon. Oh là là. Salut mes petites pastèques en or. Waouh, ça fait plaisir. Putain, ça fait déjà un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je me sens super mal. Je me dis, ouais, mais le temps il passe méga vite. Je voulais déjà vous remercier parce que j'ai l'impression que vous avez kiffé mon ancienne vidéo du coup sur la notion du rire. Sachez que la vidéo d'aujourd'hui, ça sera à peu près dans le même style, voilà, tranquille. On va philosopher de la vie sur tout ça. C'est l'objectif. Là, dans mon objectif de travail, plus je suis sur Insta, plus je suis des comptes, mais sur plein de choses. Des comptes de spiritualité, des comptes de développement personnel, j'apprends énormément de choses. Ce qui est incroyable, c'est que les gens après, ils m'envoient des messages et ils me disent merci Marked, dans le moment présent ça m'a fait du bien, merci. Ma petite sœur à me dire ah trop bien tes phrases et tout, continue. Et pourtant, c'est pas grand chose. Pourtant, c'est juste je repartage des phrases d'Insta sur mon feed, dans ma story. Donc voilà, mais moi ça me fait plaisir et je fais ça vachement en ce moment. Donc si vous voulez me retrouver sur Insta, c'est MarkedVid, voilà, dans la description. J'ai créé un compte Utip, voilà, donc c'est en fait c'est un site dans lequel vous pouvez me soutenir à côté des vidéos, donc à côté des petites pubs de YouTube où on gagne pas beaucoup. Vous pouvez me soutenir en regardant quelques pubs. Voilà, c'est très simple, vous regardez la pub que vous voulez, enfin qui défile. Vous pouvez me soutenir aussi en me faisant des dons, en me donnant quelques petits euros par mois. Comme ça pourra me permettre de m'acheter un petit kebab, comme j'ai mis dans ma page Utip. Comme ça, je pourrais manger un kebab par mois. Non mais l'essentiel c'est que si vous kiffez ce que je fais, vous pouvez m'aider, me soutenir à hauteur de ce que vous avez aimé mes vidéos sur le site Utip. Voilà, comme vous avez envie, vous le trouvez dans la description. Venez me follow, on se rejoint dessus. Si vous voulez me laisser un petit quelque chose, voilà, on peut même discuter sur le chat de Utip. Aujourd'hui, mon sujet, ma discussion, un truc que je ressens vachement au fond de moi, au fond de mon cœur, mon petit cœur. Pourquoi je me sens si triste? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je me sens si triste? Et pourtant, moi je fais des trucs qui me font plaisir, j'essaye de faire des vidéos, ou d'essayer de trouver des solutions à ça. La tristesse, c'est un truc qui m'effraie. J'ai des phases de dépression, des phases de déprime, où j'ai envie de plus rien, où je pense à la mort, et j'ai des grandes tristesses où je me sens très seul. Je me dis mais pourquoi avoir besoin d'être tout le temps avec des gens? Amuse-toi seul, soutiens-toi, va au ciné, regarde des trucs. Et c'est incroyable parce que depuis que je m'ouvre au développement personnel, et en fait vous allez voir que quand on se rapproche de certaines personnes, c'est pas un hasard qu'on se rapproche de ces gens-là, parce qu'on se rapproche des gens qui ont plus ou moins les mêmes blessures que nous, ou qui ont une blessure similaire à la nôtre qui nous fait écho à nous. Quand vous rencontrez des gens, faites ce travail en vous disant waouh, mais si je me rapproche de cette personne, c'est pas un hasard. Si je me rapproche de cette personne, c'est parce que cette personne elle-même elle a une blessure qui me ressemble. Donc tous les gens que vous rencontrez sont plus ou moins un miroir de vous-même. Oh mais moi mes petites vidéos sont éparpillées, j'en balance dans tous les sens, allez prenez. Il y a pas longtemps, j'ai dit à mes potes, ouais, c'est trop cool de regarder par la fenêtre. Je me demande qu'est-ce que ça fait si je saute par la fenêtre. Et eux, ils me regardaient en mode, mais t'es malade, c'est pas bien et tout. Et moi, je voulais savoir la sensation. Parce qu'il y a un moment, quand tu te sens paumé dans ta vie, tu te dis, il y a peut-être une réponse quelque part. Il y a peut-être une réponse. Si je saute par la fenêtre, j'aurai peut-être une réponse de mort imminente qui va peut-être me faire comprendre plein d'autres choses sur le plan divin ou avec la nature et tout. Et des fois, t'es en mode, qu'est-ce que ça ferait si je décède? Est-ce que peut-être que cette expérience de décès va me faire apprendre encore plus de choses? Et me dire bah non gros, là t'as un peu fourré, reviens sur terre, tu vois. Faut pas avoir peur non plus de la mort, tu vois. C'est ça le truc. Alors des fois quand on est si triste, on pense au suicide, on se dit ouais, est-ce que je vais terminer ma vie? Mais réfléchissez bien, parce que sur le moment même, on est paumé, il y a tout qui passe devant nous, on se sent méga triste, on sait pas pourquoi, on pleure, on ressent à l'intérieur de nous que ça va pas, on se sent stressé, on se dit qu'est-ce que je peux faire, j'ai pas d'argent, j'y arrive pas avec mes potes, j'arrive pas à avoir des copines, toutes mes relations amoureuses c'est un échec, toute ma vie de famille c'est un échec, mes parents même pas, il y a ça, il y a ci. Vous pouvez tout rectifier en fait, vous pouvez tout rectifier vous-même. Le cadeau que vous pouvez vous apporter à vous, c'est que dans ces moments-là,
justement, au lieu de vous faire submerger par la panique, par l'anxiété que ça crée de vous sentir seul, de vous sentir vide, d'avoir envie de rien, et ça arrive à tout le monde, des fois on a envie de rien, on a juste envie d'être posé sur son canapé à faire une vidéo YouTube. Quand vous avez envie de rien comme ça, eh ben ne réfléchissez pas. Faites un truc dans ce moment-là qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait être en fait un élément déclencheur sur quelque chose d'autre de votre vie. Imaginons que vous n'êtes pas bien et vous vous dites, bon, je vais lire un livre sur le développement personnel. Ben, vous allez voir que ce livre va vous ouvrir d'autres portes sur d'autres livres, sur d'autres trucs. Après, une fois que vous avez lu le livre, vous allez peut-être aller sur Insta, vous renseigner sur la personne qui a écrit le livre, la follow, refollow ses publications, etc. En fait, c'est un cercle vertueux, vous allez vous ouvrir la porte et en fait, en ouvrant la porte, vous allez encore plus loin, plus loin. Quand on est dans cette tristesse, sur que ton corps ça va plus, et bah accepte-le. Accepte, dis-toi, je reste dans cette tristesse, j'écoute mon corps, je me dis, mon corps me dit t'es pas bien, et bah j'écoute ce mal-être. Au lieu, c'est ça la meilleure solution pour l'accepter, c'est d'accepter. Accepter cet état de trop bizarre, cet état où t'as mal à la tête, où t'as 3 millions de questions dans ta tête, où t'es stressé, ton corps il tremble, tu fumes en masse, tu fumes des ouinges, tu t'alcoolises et tout ça, t'écoutes de la zik à mort, et bah c'est des phases très compliquées. Et justement, faut les accepter. Quelle est l'astuce pour accepter ces phases-là? C'est te dire, je suis comme ça, et vous allez voir, avec cette manière de réfléchir, le fait de vous accepter, les émotions que vous allez vivre à ce moment-là, qui est de pleurer, de vous laisser pleurer, parce que vous ressentez que vous en avez besoin, et bah pleurez. Vous allez voir après, vous vous sentirez léger, détendu, et bien, je vais me vider la tête sur autre chose. J'en parlais à une amie récemment, qui est aussi dans cette période de tristesse, et je lui dis, ah bah ouais, moi aussi je suis pareil, je suis aussi dans cette période un peu de tristesse. Je lui dis, bah, je lui ai donné des astuces. Moi je lui ai dit, mes petites astuces en ce moment c'est des films de Noël. Quand ça va pas, quand je suis chez moi, je me sens un peu seul, je mate des petits films de Noël. Il y a une liste assez grande sur Netflix, il y en a plein, il y en a plein de ouf, et ça fait du bien. C'est un moyen de pas être dans le déni, c'est pas en fait, c'est juste un moyen de calmer ce moment-là. C'est pas de contourner le problème, tu dis pas je contourne le problème, mais c'est juste de le calmer en disant ça va servir à rien si je me retourne la tête, parce que le problème il va pas s'effacer comme ça. L'objectif c'est de se transformer cette émotion forte qu'on ressent. Et il y a des gens qui sont hyper sensibles, voilà, qui ont encore plus de difficultés à vivre ça. Moi je pense que j'en fais partie de ces gens-là hypersensibles, parce que je peux être facilement triste. Je peux passer une journée où je vais être heureux, puis triste dans la journée. Tu fais what? Genre le matin je suis heureux, le soir c'est généralement le soir quand t'es tout seul, là t'es méga triste. Moi je suis méga triste, j'ai ma tête qui tourne et tout, et je sais pas pourquoi, je pense à 3 millions de trucs. Vous avez des techniques de respiration qui peuvent vous calmer. Vous avez des techniques de méditation qui peuvent vous calmer. D'ailleurs, il y a une application très cool qui s'appelle Petit Bambou pour faire de la méditation et vraiment être avec vous-même en conscience intérieure, vraiment ressentir votre corps et vous remettre dans l'instant présent. Et généralement, quand on est triste, quand on se fait envahir par l'émotion de la tristesse, il faut justement ne pas écouter son mental, parce qu'on a tendance à écouter notre mental qui nous pose plein de questions. Justement, en fait, il faut se recentrer sur l'instant présent. Mais essayez de faire des petites choses, des petits actes, et plus vous ferez des petits actes tous les jours, vous verrez que votre monde il change, votre monde intérieur change. Si votre monde intérieur change, l'extérieur, la projection que vous avez de l'extérieur change aussi. Donc c'est en vous changeant à l'intérieur, en faisant des petits changements comme ça, donc en essayant de changer des petits trucs via la tristesse, parce que l'objectif, la tristesse, pour moi c'est un sentiment, voilà, où des fois on pleure, on sait pas pourquoi, il faut l'écouter, parce que en l'écoutant, c'est elle qui va nous faire comprendre des choses, qui va nous amener tranquillement à des réflexions, pas tout de suite, mais tranquillement à des réflexions, en disant, ah bah je suis triste parce que là j'ai un problème financier, ah là je suis triste parce que là j'ai des difficultés dans cette relation. Mais si j'ai des difficultés dans cette relation, c'est lié à quoi? C'est peut-être lié à moi. Parce que les difficultés dans les relations, en partie ça peut être lié à la personne, mais en général, si tu te rapproches de la personne, c'est parce que des fois t'as un problème ou quoi, et si la personne n'est pas bien avec toi, c'est que en fait, à l'intérieur, il y a des choses pas réglées. Dans cette facette-là trop sombre, parce qu'ils en ont vraiment marre, ils se sentent au gouffre de tout, et bah là des fois, ils mettent fin à leur vie parce qu'ils voient plus de solution, ils arrivent plus. Mais justement, la force c'est de dire, j'affronte ça, il faut pas se laisser entraîner par ça, c'est dommage parce que si t'es là toi, si toi t'es là, si t'es là dans ce monde, c'est pas pour rien, on a tous quelque chose à accomplir je pense, et tous des trucs plus ou moins différents, plus ou moins sympas en fonction de vous, et des fois on se sent triste pour des questions genre, qu'est-ce que je fais dans ce monde, à quoi je sers, pourquoi j'ai pas trouvé ma mission de vie, je sais pas quoi faire, le travail que je fais ça me plaît pas, j'arrive pas à trouver un autre travail, j'arrive pas à avoir de l'argent, j'arrive pas à avoir de belles relations avec mes amis, ma famille, je me sens tout le temps seul. Et bah
quand vous sentez tout ça, il faut vous remettre en question, tranquillement, mais doucement, pas en vous retournant la tête, mais en faisant des petits pas, en disant « Ah bah moi, ça, j'aime bien. Et si je fais ça, j'aime bien. » Et vous allez voir, vos réflexions vont changer. Ce que je commence à créer progressivement aujourd'hui, et même les vidéos que je crée avec vous, m'amènent dans un autre mood, dans un autre univers. Je rencontre des gens aujourd'hui avec qui j'échange des bouquins sur le développement personnel. Est-ce qu'il y a quelques années, je pensais faire ça? Non, ça veut dire qu'avec d'autres gens, il y a une connexion qui fait qu'on est là pour s'entraider. Et je pense que le secret d'une grosse tristesse profonde, c'est le développement personnel. Enfin, moi, je pense. C'est le développement personnel et la réflexion. Hier, par exemple, j'étais super triste. Et je me suis dit, je me rapproche de quelqu'un, ça va pas, je suis attaché à la personne, je l'aime bien et tout. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça me retourne la tête. Et bah là, je réfléchis, je reprends son bouquin qu'elle m'a parlé, je lui parle, c'est super important, faut communiquer aux autres. Si t'as une émotion forte qui te gêne, au lieu de la garder pour toi, communique-la avec la personne en question, c'est pas grave, faut pas la garder pour soi, tu vois. Tu vas être encore plus triste si tu le communiques. Moi, je sais que le lendemain, je me sentais beaucoup mieux. Sur le moment, j'étais stressé, j'étais hyper anxieux, là, ma tête elle tournait, je tremblais, j'étais pas bien. Et je sais que le lendemain, je me sentais beaucoup mieux parce qu'elle a dit merci. Merci Marquette de m'avoir parlé de ça. Parce que tout simplement, on en a discuté, et ça fait que ça ouvre, tu te ressens, et ça règle des blessures. Elle se dit, ah putain, j'ai découvert ça chez moi, ah bah moi aussi. Et voilà, et après voilà, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa, et c'est comme ça que tu entretiens des relations plus saines avec les gens, je trouve. Moi, je suis d'accord que la tristesse, c'est le sentiment, mais ravageur, le sentiment qui casse tout. Mais dites-vous, il n'y a pas joie sans tristesse, comme il n'y a pas soleil sans pluie. Donc, il y a des moments où vous allez être un soleil, quelqu'un de chaleureux qui balance de l'énergie comme ça. Bah allez, je vous balance de l'énergie de l'amour. Et à un autre moment, vous allez être un coup de foudre, une pluie vraiment atroce, noire, qui pleure, qui se plaint, et qui fait non mais aidez-moi, j'ai besoin de soutien et tout ça. T'es obligé. Moi, je pense que t'es obligé. C'est un équilibre. S'il y avait que du soleil, d'un point de vue pour la planète, je sais pas si c'est bon, enfin l'équilibre fait que t'as le jour et t'as la nuit, on est d'accord. Il pourrait pas tout le temps faire jour, parce que s'il fait tout le temps jour, on pourrait pas dormir, on dormirait pas, et si on dort pas, bah on meurt. Donc je pense que dans nos gènes, de nos émotions, on a besoin d'avoir de la tristesse pour connaître la joie. Sans tristesse, on ne connaît pas la joie, sans joie, on ne connaît pas la tristesse. Je vous invite grandement à lire ce bouquin, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui est un bouquin de Lise Bourbeau. Super intéressant, je suis en travail dessus actuellement, donc je vous le conseille fortement. Ça va plus ou moins répondre à des grandes tristesses que vous pouvez avoir au fond de vous. C'est un bouquin qui aussi peut vous rendre triste parce que vous ne savez pas qui vous êtes, parce que peut-être que vous êtes surdoué. On appelle ça un zèbre, les personnes surdouées. Si vous êtes surdoué, pour en parler dans une prochaine vidéo, vous pouvez avoir de la grande tristesse parce que vous pouvez ressentir énormément de choses, être hyper sensible, faire des choses pour tout le monde et de pas comprendre qui vous êtes, et de pas savoir comment gérer ce côté d'être surdoué. Et voilà, n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez envie, vous dire « Ah, moi je me sens super triste parce que j'ai perdu ma mère, il y a des décès ». N'hésitez pas à le faire et on discutera tous ensemble. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui on est une communauté de plus en plus soudée. Moi je vous aime énormément et on va pas se lâcher, on va s'entraider ensemble. C'est mon objectif c'est d'essayer de m'aider, bah ouais, mais en comprenant tout ce que je comprends aujourd'hui, de vous aider, de l'apporter aussi là. Et donc c'est l'objectif de YouTube, c'est de se sentir bien, d'écouter ces petites vidéos et de partager tous ensemble. Je vous fais un énorme bisou, surtout n'hésitez pas à rester respectueux dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'aborde d'autres types de vidéos sur d'autres types de sujets du développement personnel, de la spiritualité. Je suis ouvert à ça, à vos propositions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez une question, vous dites « Ah, j'ai une question sur cette thématique, ça a l'air super intéressant, qu'est-ce que t'en penses Marquette ?» Moi je vais me renseigner, je vais essayer de me documenter sur le sujet et vous créez ces vidéos-là, donc dites-moi si vous en voulez, partagez un max dans les commentaires, les pouces, Inch'Allah, les partages et tout, Inch'Allah, faites ce que vous voulez. Sachez que moi je vous aime, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur Utip, comme ça je pourrais me payer mon kebab ce mois-ci, je plaisante. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, vous pouvez mater une pub, ça me renverse 2-3 centimes, et ça c'est archi cool. Je fais plein de bisous, à très vite les amis. Si vous voulez voir tous les partages que je fais sur Insta, rejoignez-moi sur Insta, en dessous, Marquette Vide. Amour sur toi mon pote,
et à très bientôt les amis. C'était Barcadou. Ne pleure pas, surtout ne pleure pas. Enfin, pleure, mais en conscience. Pleure en conscience en te disant, demain, ça ira mieux. Si tu te sens triste et t'as envie de mourir, par exemple, tu te dis, ok, je me tue, mais demain. Procrastine, comme dit Jean Laval, procrastine. Dis-toi, ok, je veux mourir, mais demain, mais demain, mais demain. Comme ça, t'affrontes la réalité, et tu dis, ah bah en fait, aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'hier, j'ai même plus besoin de me suicider, regarde ce que j'ai vécu. Voilà. You're one of the people. You're one of